Slunsi izgravaše, slunsi izgravaše, na priroda granici očertavaše, na priroda granici očertavaše. Duša mimo ten duch probudi, duša mimo ten duch probudi, i v srdce mi ljubav se budi, i v srdce mi ljubav se budi, se budi, se budi, i v srdce mi ljubav se budi. À l'aube de la vie. À l'aube de la vie, le soleil s'est levé. Il a dessiné les contours de la nature. Il a réveillé dans mon âme la puissance de l'esprit et l'amour dans mon cœur. Bonjour, belle communauté! Aujourd'hui, on est ici pour vous partager nos clés. Voilà, nous célébrons demain 14 ans de couple, 14 ans d'amour. Et on avait envie de partager avec vous les méthodes, les façons que nous avons trouvées pour toujours ramener l'harmonie au centre de notre couple. Alors ça va, nous allons élaborer 5 thèmes, dont l'engagement, la polarisation, l'humour, la déprogrammation et la spiritualité. Alors, bonjour à ceux et celles qui êtes là. Très contente que vous soyez parmi nous. Vous êtes bienvenus de commenter, de nous écrire un petit coucou. Salut Audrey! Youhou! Oui, 14 ans quand même, félicitations. Félicitations. Yes! Et 14, c'est un très beau chiffre, c'est le chiffre de la tempérance. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la tempérance? La tempérance, c'est... tempérance, ce qui est tempéré, c'est ce qui est modéré, donc la modération. Après le 13, le 14, et avant le 15, aussi le 14. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai pensé à quelque chose pendant que tu faisais ton intro. Ouais. Je me suis dit, un truc, écoute, à propos de l'argent, tu as donné des ateliers au sujet de l'argent ces derniers temps. Parle-nous donc d'argent un peu. Salut Annie. C'est une petite... on s'est rendu compte, après 14 ans de vie commune, que parler d'argent, disons, le soir avant de se coucher, c'était pas la meilleure façon de... S'endormir. Exactement, de partir vers le pays des rêves. Donc, ça dépend dans quel... Premier conseil de vieux routier, si vous devez parler d'argent avec votre épouse ou votre époux, faites-le durant le jour, puis si vous ne pouvez pas, ben, attendez le week-end. Ah, mais ça, c'est une belle thématique, en fait, parce que je ne sais pas dans quelle catégorie on la mettrait, là, mais de se coucher, déjà, on fait l'effort, là, parce que on est parents, hein, donc si vous êtes parents, vous aussi, vous vivez ça. Vos enfants qui sont là, qui font du mouvement, puis là, ben, vous essayez d'avoir des conversations, puis ça se concrétise pas toujours. Et donc, le soir, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait comme le point sur la journée. On conclut. On conclut. Puis, ben, des fois, il y a des sujets que c'est mieux de reporter. Il y a des sujets qui sont mieux d'être reportés, des sujets plus sensibles. Oui, c'est ça. Fait qu'on a appris à contrôler un petit peu à maîtriser, j'aime mieux le mot maîtriser, nos sujets de conversation. Ben, c'est le discernement. Le mot-clé, dans le fond, pour n'importe quoi, que ce soit le couple, quand tu vas à l'épicerie, whatever, le discernement, le mot d'ordre, pour réussir sa vie. Oui.
tempérance et Final du discernement. bâton. Ben Ouais. oui, c'est ça. Puis, nous autres, on a vraiment vécu un switch quand, je sais pas, ça faisait combien de temps qu'on était ensemble, mais Mais si tu parles de l'engagement, je c'est ça parle de notre premier l'engagement. point. Ben, Ouais. ça faisait un bon 3 ans, Salut, Luc! presque 3 ans que nous fréquentions. Ouais, ça, on dit 14 ans de vie commune. En fait, c'est 10 ans de vie commune, là, 4 ans de On n'a pas fréquentation. vécu ensemble Non, les premières années. c'est ça. Alors, soyons vrais, disons les vraies choses. Et l'engagement, ben c'est ça, moi, j'avais un petit programme de non-engagement et j'ai résolu ce programme, pas par moi-même, parce que, et comme on va en parler dans la conclusion de cette vidéo, euh, des fois, on a besoin de gens pour nous supporter, nous faire voir des choses qu'on ne voit pas. Ouais. Et moi, j'ai consulté quelqu'un il y a plus que 10 ans, de quelqu'un qui avait une vision très Une belle personne. pénétrante des choses, là, Ouais. et qui m'avait dit, ben là, c'est soit tu t'engages ou tu t'engages pas, puis tu sais, c'est une phrase toute simple, puis qui m'a fait comme un espèce de déclic dans ma tête. Ah, j'avais comme compris c'était quoi le sens de l'engagement. Fait que, ok, j'ai décidé à ce moment-là, ah ben go, je vais m'engager, puis ça va. Pour toi, l'engagement, ça représentait quoi, mettons? S'engager, ça veut dire arrêter de toujours remettre en question la relation. C'est ça. Et le reste, dans le fond, parce que si on s'engage jamais à fond dans une relation, on ne s'engage pas nécessairement non plus dans tout autre genre de relation professionnelle, peu importe, on est toujours en fuite. Ça, c'est un point vraiment majeur, là. Puis j'ai donné tellement ce conseil-là souvent à des amis, des gens de ma famille. Arrête de remettre en question la relation. Parce que même dans les débuts, il y a toujours une espèce de période lune de miel, là, à un moment donné, on traverse dans une étape où on fait face à nos blessures, chacun à nos blessures ou à nos programmations. Et à ce moment-là, particulièrement, c'est fragile. Puis ce serait facile de dire, bon, mais c'est pas la personne pour moi, c'est trop compliqué. Elle reflète quelque chose que je veux pas. J'ai pas envie d'aller là, ça fait mal, c'est inconfortable. Puis en fait, pour moi, c'est l'étape où il faut être encore plus engagé. J'aime dire aux aides que j'accompagne, quand on parle d'engagement, c'est d'être prêt à voir l'autre dans tous ses états, dans toutes ses conditions. Puis à lui dire à ce moment-là, peu importe qu'est-ce qui va arriver, moi je vais rester là. Salut Mario! Je vais rester là, moi je bouge pas, je reste dans la relation et je m'engage. Puis des fois, c'est pertinent pour l'autre. Les deux, on doit avoir cette énergie-là quand l'autre se remet en question, quand l'autre doute, quand il y a au moins une des deux personnes qui est inébranlable dans sa décision. Et des fois, honnêtement, ça en prend. Idéalement, on veut les deux. Mais au départ, je pense qu'il ne peut s'agir que d'une première personne qui est vraiment décidée et que no matter what, peu importe qu'est-ce qui arrive, salut ma belle Marilou, que la personne, elle va s'engager, elle va traverser les difficultés et elle va montrer à l'autre que peu importe qu'est-ce qui arrive, elle a décidé de s'engager puis de traverser toutes les épreuves. Puis il y en a des épreuves qu'on traverse. Mais il y a cet engagement-là formel. Puis moi, un jour, j'ai retenu que une des raisons, la seule vraie raison qui devrait faire qu'on quitte une personne, c'est s'il y a vraiment abus ou violence ou incapacité, pas incapacité, mais incompatibilité forte. Critique, là, c'est ça. C'est facile de dire ça, c'est pas un jugement que je porte parce que je sais que vous êtes, s'il y en a parmi vous qui se sont séparés, vous avez des excellentes raisons de l'avoir fait, là, donc il n'y a pas de jugement ici. Mais nous, on aurait pu le faire. D'ailleurs, dans nos débuts, on s'est séparés 2 fois. Et ce que je pense, c'est que des fois, entre deux personnes, l'amour est tellement fort, un peu comme entre parents-enfants, que ça nous force. L'amour, c'est tellement ça nous porte et ça nous donne la force de traverser les difficultés et d'aller voir et de faire le travail. Mais bien sûr qu'il y a un travail en conscience qui doit être fait. Ben oui, c'est ça. Puis les raisons pour lesquelles on est sur Terre aussi, c'est qu'on a des dettes à régler. Moi,
crois au karma, là. Mm. Je crois à la réincarnation, puis je crois au karma. Ça fait que ben, les deux, en fait, on croit Ouais. à ça. Puis c'est-à-dire, c'est que si on se pousse à chaque fois que ça va mal, puis qu'on a, je sais pas moi, Faire face. on enchaîne les relations une après l'autre, ben, il va falloir revenir dans une vie suivante pour régler tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut aborder ça avec fatalisme, cette notion-là, au contraire, parce que là, ben, on se dit, bon, ben, je vais régler maintenant, tu sais, plutôt que de, oh, esquivons et recommençons avec une autre frimousse, ben, c'est ça. À un moment donné, on va passer, on va devoir passer au travers des situations, que ce soit avec une personne ou une autre. Il va y avoir besoin, ça va être nécessaire, selon moi, selon nous, de faire face. Faire face, c'est vraiment le bon mot. C'est-à-dire que on a des blessures d'enfance, on a des histoires, on a des fragilités, on a les propres programmations de notre généalogie, de notre famille. Moi, quand j'ai rencontré Thierry, puis j'entendais, par exemple, ma mère parler au sujet des hommes, je me disais, ben, j'ai bien pu, dans toutes mes anciennes relations, attirer des hommes qui avaient tel comportement, parce que c'est comme quelque chose qui a été inculqué dans les croyances ou dans le non-dit, des fois juste dans le non-dit. Et donc, je dirais que l'engagement, pour moi, ça veut aussi dire de prendre une décision, même s'il va y avoir des doutes, même s'il va y avoir des retours en arrière sur nos croyances, de prendre une décision formelle de ne pas se laisser embarquer par, je ne sais pas comment le dire, là, les conditionnements ou les croyances sous-jacentes. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, on peut travailler. Tu sais, si on décide que, OK, bon, ben, associons-nous et on a du temps. Hein, la vie, c'est quand même. C'est court, mais c'est long en même temps. Alors, on peut se mettre au boulot sans avoir peur que l'autre lâche n'importe quand. Puis j'aime bien dire aux gens, encore par rapport à l'engagement, que des fois, ils me disent, ouais, mais il n'y a que moi qui s'engage dans la relation. L'autre, je ne sens pas que l'autre s'engage. Première chose, vous devez vraiment comprendre que ce que vous vivez à l'extérieur, c'est un reflet de votre vie intérieure. Et du moment que vous transformez à l'intérieur, les autres se mettent à changer. Puis je l'ai vraiment vécu avec Thierry, c'est que j'ai décidé de changer mon point de vue par rapport aux hommes. J'ai vraiment pris la décision. C'est une décision formelle qui est irrévocable. Et j'ai vraiment demandé à la vie de m'envoyer des exemples de couples heureux qui réussissaient, qui étaient ensemble depuis des années. C'était pas ce que j'avais comme exemple dans ma propre histoire. Et donc, qu'on s'entoure de ces êtres-là, j'ai posé des questions, j'ai voulu savoir comment ils s'en étaient sortis. Et donc, j'ai vraiment fait le travail d'aller au-delà de mes peurs ou de mes conditionnements sous-jacents ou d'enfance. Et je dis souvent aux êtres, même si c'est que vous, si tu as l'impression seulement que c'est toi qui t'engages dans la relation pour l'instant, c'est toi qui gagnes. C'est toi qui gagnes parce qu'à chaque difficulté, c'est toi qui restes là, inébranlable, c'est toi qui te renforce, c'est toi qui est dans l'amour, c'est toi qui est dans le souhait de vouloir résoudre, et c'est toi qui fais le travail, tu travailles sur toi, tu évolues, tu fleuris, et donc, en général, ça a une influence directe sur le conjoint et la conjointe. Ben oui, puis on sait que comme la pensée est extrêmement puissante, tout ce qu'on conçoit intellectuellement ou inconsciemment, ça va finir un jour par se réaliser. Fait que, sachant ça aussi, on a avantage à changer nos pensées. Chose pas nécessairement facile parce qu'on a des milliers d'incarnations derrière nous qui nous ont conditionnés à penser de telle façon. Mais sachant tout ça, c'est un travail de fun. Tu sais, quand tu as toujours le même conditionnement, tu arrives à t'as une épreuve, ok, tu as telle réaction, puis là tu te dis, ah non, ok, attends une minute, je vais essayer d'imaginer d'autres choses. Puis là, ben, à force de créer des images, peut-être que tu vas vivre d'autres choses. Puis c'est ça qu'on. En tout cas, je pense qu'on a réussi à faire ce genre de nouvelles projections. On est un bon team. Mais les deux, on fait le travail. Oui, c'est ça. Ça a un impact. Ça va plus vite. Ça va plus vite, effectivement. Ouais. Ce qui nous amène à parler du deuxième point, qui peut être un point, je dirais, un peu délicat, mais qui nous a franchement vraiment aidé, c'est la polarisation. La polarisation. Énergie féminine, masculine. Ouais. C'est très traditionnel aussi comme pensée.
alors qu'on est dans une nouvelle ère. Ouais, on est dans une époque, comment dire, ben, évidemment que les femmes ont plus de droits qu'auparavant. Mais tu sais, il y a des sociétés, il y a des milliers d'années aussi qui étaient très équitables, sauf qu'on a tout oublié ça. Puis bon, ben, c'est d'autres cultures souvent. Mais oui, les principes féminins, masculins, le soleil, la terre, l'eau, le feu, c'est des éléments qui existent depuis toujours. C'est Puis des symboles, là. Qui nous enseignent des leçons. Exactement. Mais là, c'est sûr qu'il faut être ouvert à ça. Mais c'est simple, là, ce qu'on veut expliquer dans le fond. C'est assez simple. Le feu, l'eau, positif, négatif. C'est que si on est toujours l'homme et la femme dans une énergie, exemple, de feu, ça fait des flamèches, mais ça, c'est ça. Tout le monde sait ça. Ce qui fait que, parfois, l'un ou l'autre doit se polariser autrement. Ouais. En général, nous, on est plus partisans de la polarisation que la femme se polarise, entre guillemets, négativement. Parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est dans les lois la de la nature. C'est les symboles, c'est ça. Mais ça t'arrive aussi. L'homme aussi se polarise négativement, je veux dire, c'est utile. Puis les artistes se polarisent aussi négativement, qu'on soit homme ou femme, parce qu'on reçoit de l'inspiration d'en haut ou d'en bas, dans certains cas. Oui, mais il y a un exemple. C'est ça, tu sais, il y en a un qui pète une crise, puis là, ben, tu vois bien qu'il ne sortira pas de sa crise. Fait que, tu sais, si toi, tu arrives avec ton marteau, ben, ça va donner... Ça va amplifier le problème, ça va amplifier la crise. Fait que, tu sais, un exemple, si on n'est pas capable, ni l'un ni l'autre, de sortir de cette énergie de bataille, allez faire un tour dans les bois. Oui. Si vous n'avez pas de bois chez vous, allez faire un tour... dans votre douche. Dans votre douche, un tour du bloc. Un tour du bloc. Allez marcher, ventiler. Mais on a un bon exemple. Jessica, salut Jessica, Martine, bienvenue à vous qui vous joignez. Un exemple bien simple que vous devez vivre ou que vous avez vécu. Cette femme-là qui est capable de tout faire. On est beaucoup dans... Superwoman. Oui, ben la femme, moi c'est ça qu'on m'a inculqué en fait. Hola! D'être autonome, de répondre à mes besoins, puis on n'a pas besoin d'hommes pour, concrétiser des choses. Et moi, je suis venue vers Thierry dès le départ avec cette énergie-là. Et évidemment qu'au début, ça faisait des flamèches parce que moi, j'étais quand même très forte dans mon masculin, puis j'ai beaucoup de feu en moi. Et j'en ai encore, hein, ça veut pas dire que j'ai tué ça en moi. Sauf que, c'est ce qu'on dit? J'ai-tu bien dit? Parce que c'est ma référence linguistique. D'ailleurs, c'est souvent lui qui corrige mes textes. Voilà. Et donc, moi, j'ai dû apprendre vraiment énergétiquement à... j'étais toujours la première, par exemple, à aller au-devant, même quand on prend une marche ou quand on ouvre la porte. Je suis une personne très dynamique, j'ai beaucoup de leadership, donc je vais de l'avant. Et vraiment, un des premiers exercices que notre coach de l'époque nous avait donné, c'est Verlaine, peut-être. On a le droit de dire thérapeute. On a le droit de dire thérapeute, ouais, ok. On a le droit de dire thérapeute. C'est un thérapeute. C'est un thérapeute. Il m'a dit, Verlaine, peut-être déjà si tu apprenais à laisser Thierry ouvrir la porte en premier ou juste le laisser marcher devant. Puis ça semble vraiment au départ un peu, pourquoi je laisserais. Mais énergétiquement, ça a changé des choses en moi. Puis je me suis aussi, j'avais mon commerce à ce moment-là, puis j'étais en train de d'installer des tableaux, des crochets, puis il m'avait dit, tu sais, si tu le laissais t'aider, il pourrait montrer que c'est un homme, puis tu peux compter sur lui, puis il peut... Je dis, ouais, mais là, si je le fais, ça se pourrait qu'il me brise des affaires, parce que quand on s'est rencontrés, c'était pas quelque chose que, t'étais pas super manuel. J'ai deux mains, puis c'est que... vous aviez le programme, vous épouse, de tout faire tout seul. C'est ça. Ça, je veux dire. C'est bien ça. Oui. J'étais déjà manuel, mais
Plus, Mais tu sais, plus artiste, on va dire. J'aurais pu être là derrière, dire attention, un peu plus à gauche, non mais là si tu le faisais comme ça. Puis il m'avait vraiment suggéré, laisse-le faire, puis à la limite, s'il fait des erreurs, laisse-le faire ses erreurs, laisse-le apprendre, mais laisse-le être l'homme de la maison, l'homme au foyer, laisse-le, voilà, apporter la sécurité que tu veux, laisse-le te rassurer, parce qu'il y a ça aussi dans la polarisation, il y a laisser l'homme, son rôle de chef, son rôle de, voilà, il protège le territoire. Et c'est chef de famille. Chef de famille. Et qu'est-ce que ça permet à la femme? Mais ça permet de se déposer et justement d'accéder à sa féminité, ses fragilités, sa sensibilité moi, ma sensibilité fait en sorte que j'ai dédramatisé énormément de crises ou de chicanes entre nous parce que j'arrivais dans ma douceur, puis j'arrivais, tu sais, là, on est fâchés, là, on s'entend pas, mais laissons tomber la poussière, puis là, les deux, on est à cran, mais avec ma douceur, je suis arrivée de nombreuses fois à pas nécessairement éteindre le feu, mais on pourrait dire ça comme ça, par justement voilà, mes qualités féminines et cette réceptivité-là et cette écoute. Et concernant les crises, j'aimerais faire une aparté parce que j'ai beaucoup d'expérience en crise, dans le sens que j'ai vraiment étudié la crise. Et ça s'explique aussi au niveau biologique, cérébral. C'est quand la personne est dans sa crise, que ce soit votre enfant ou votre mari ou un collègue de travail, et que c'est les mots sortent tout croche, il est dans une furie, c'est pas le temps d'essayer de discuter parce que pendant la crise, c'est vraiment prouvé que l'amygdale limbique est vraiment barrée à clé, puis c'est comme si on avait jeté la clé, on n'a plus accès à la réflexion. C'est pas le temps de dire à votre enfant, écoute, la façon dont tu m'as parlé, c'est pas nanana, puis là, c'est pas le temps de donner des coups, nanana, puis là, comme il faudrait régler ça parce que nanana, c'est pas le temps. Donc, moi, je vous encourage vraiment à laisser la personne vivre sa crise. C'est pas le temps d'en parler maintenant. Vous juste vous assurer que l'environnement est sécuritaire pour cette personne-là et juste de lui dire « je suis là ». Juste d'être en présence, dire « je suis là », pas poser de questions, pas faire de blagues. Pas faire de blagues non plus, parce que c'est pas le moment. C'est juste d'être là puis de recevoir, d'être à l'écoute de ce que la personne est en train de vivre. Puis vous réglerez ça plus tard. Et donc, la personne va dire des choses qu'elle ne pense pas. Ça va être des mots. Les mots qu'on utilise quand on est en crise, ils sont dans la même puissance que le ressenti de la personne. Donc, le mot, il doit être choc pour que la personne elle puisse dire « Voici la douleur et la détresse que je ressens. » Donc, s'il vous plaît, coucou Cynthia, s'il vous plaît, laissez les êtres dire les mots qu'ils ont besoin de dire, justement sans censure. Arrêtez de leur renoter après tu m'as manqué de respect, va dans ta chambre. Là, ça, c'est une pédagogie arriérée. Vous en rediscuterez quand la crise sera terminée, puis des fois, c'est pas le soir même, des fois, il faut attendre longtemps. Et là, au lieu de chicaner la personne, l'enfant ou l'adulte, de là, la façon dont tu m'as parlé, nanana, non, essaie de comprendre qu'est-ce qui a causé la crise. Il est arrivé une crise parce que la personne, elle a attendu trop longtemps avant de pouvoir l'exprimer, la patente. Puis c'est ça que vous voulez comprendre. La crise, c'est la conséquence du trop-plein émotionnel de la personne. Elle n'a pas réussi à vider sa coupe émotionnelle et là, il y a eu un débordement. Et là, ça l'a explosé. Donc, votre travail, c'est quotidiennement, puis les femmes, on est vraiment bonnes là-dedans. C'est d'aller faire, je me souviens, je faisais ça beaucoup avec toi, te faire verbaliser quand tu revenais du travail, quand il travaillait. Je travaille encore, mais autrement. Autrement. Merci. Merci. Tu revenais du travail, puis je te disais, OK, comment tu te sens? Puis il me disait, ben la même chose que d'habitude. Mais je dis, ben c'est pas grave, tu peux me redire la même chose que d'habitude. Parce que ça lui permettait de ventiler sa journée. Puis c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un côté, évidemment, qui est assez masculin, qui est de pas trop parler de ce qu'on vit. Puis ben c'est ça, je voyais faire l'utilité de justement dire les mêmes choses, mais c'était pas toujours les mêmes choses parce qu'évidemment, il y avait toujours quelque chose de différent qui pouvait arriver durant la journée, puis que là, ben, qui pouvait nous amener sur une autre piste. Parce que c'est ça, c'est toujours des histoires anciennes, hein, dans le fond. Fait que c'est utile. Messieurs, continuez de parler à votre épouse, même si vous avez l'impression de toujours raconter la même histoire. Parce qu'on finissait, même s'il me disait toujours les mêmes choses, des fois, la dernière phrase, il y avait un petit truc de plus. Mais des fois, juste, Cynthia, c'est juste
si la coupe est pleine tout le temps, c'est vraiment d'avoir plusieurs occasions en verbalisant, en faisant des exercices physiques, en riant, en faisant des exercices de respiration. Si la coupe émotionnelle, elle est pleine rapidement, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses qui ont été en latence longtemps. Des fois, on a comme l'impression, quand on rencontre quelqu'un, d'ouvrir la boîte de Pandore de choses qui sont dans le garde-robe depuis très, très, très longtemps. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup d'amour. Salut Gabriel! Hey, Gabriel! Notre ami Gabriel! Ça prend énormément d'amour, énormément de persévérance pour percer, justement, tous les voiles qui nous empêchent de vraiment goûter au couple harmonieux. Puis vous allez y goûter de plus en plus. Il faut que vous raccrochiez à ça à chaque fois pour avoir le courage de passer à travers l'autre épreuve et l'autre épreuve. Fait que ça, c'était la partie concernant les crises. Donc, la polarisation, c'est assez simple, vous l'avez compris, c'est juste de... Moi, je le sais que si je suis dans mon énergie feu avec Thierry, on va pas aboutir. Et, mais, en même temps, avec le temps, j'ai pu exprimer beaucoup plus de colère. Ça a été plus facile pour lui de recevoir parce qu'on a travaillé ensemble depuis des années là-dessus. Et moi, je voulais te raconter l'anecdote de « je comprends ». Mais c'est pas vraiment une anecdote, mais ça, c'est un bon truc. C'est comme si je sais pas comment c'est venu. Y a-t-il quelque chose à raconter par rapport à ça? On avait écouté une vidéo de communication, je me souviens plus comment, là. Communication intelligente. Ouais, c'est ça. Je sais plus quoi, là. Ouais. Puis ça nous avait marqué. Il y avait des quelques clés dedans, dont les gens, quand ils ont besoin de verbaliser des choses, que ce soit vos enfants, vos collègues, mari, femme, ils ont juste besoin d'exprimer ce qu'ils vivent. Ils n'ont pas toujours besoin de conseils puis de solutions. C'est ça. La première étape, c'est « je comprends ». Je comprends. Puis Thierry, longtemps, il me faisait la blague, puis je disais « non, mais là, je voulais juste te raconter ce que je vis ». Puis il disait « ah oui, c'est vrai, je comprends ». C'est un running gag. C'est un running gag. Oui, c'est un running gag. Parce que... cette dame-là qui faisait la vidéo, elle parlait d'un enfant justement qui voulait des biscuits, genre avant le souper ou je sais pas trop quoi. Des biscuits, fait que là, au lieu de dire non, t'aurais pas de biscuits, elle disait ah, je comprends, comment aimerais-tu que soient tes biscuits? Fait que tu sais, ça emmène l'enfant à verbaliser sa patente. Exactement. Là, il finit par passer à d'autres choses. Je le savais, les parents, là, qu'à un moment donné, il faut trouver des trucs. Fait que tu trouves des trucs, tu le fais parler ton enfant, puis ah oui, là, ça l'allège, puis tout ça. Fait que ça, c'est magique. Oui, avec exactement. Les enfants et avec les grands. Ça fonctionne dans tous les cas. Fait que je comprends, là. Retenez ça. C'est vraiment d'avoir cette écoute-là, puis de poser des questions. Au lieu d'amener toujours vos solutions, posez des questions, essayez d'en savoir plus, puis laissez les gens verbaliser ce qu'ils vivent. C'est ça, vider la coupe émotionnelle. C'est pas trouver les solutions. Ça s'adresse à tout le monde, mais encore une fois, messieurs, nous autres, on aime ça trouver des solutions. Hein? Faut que ça opère. Puis une femme qui pleure ou un enfant qui fait tous les temps. Ah non, il faut ramener ça vite. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne dit pas d'éterniser ça sur des heures, mais... Mais les enfants, c'est tellement facile. Ouais, Sybelle, des fois, elle vit une émotion, 2-3 minutes, elle vit vraiment l'émotion, elle pleure ou elle a le droit d'être en colère. Fait que si vos enfants sont en colère, là, je le redis, fournissez-leur des punching bags, des oreillers, puis encouragez-les. Si l'enfant commence à vous frapper, au lieu de dire « on frappe pas, là, c'est nanana », non, un instant, voici l'oreiller, continue à frapper, ça fait du bien, défoule-toi, encouragez-les à libérer. Ou la main, si l'enfant n'est pas trop grand ou trop fort. Oui, tu as déjà fait ça. C'est rendu des ados de 14 ans. Juste de rediriger, mais pour moi, en tout cas, l'enfant, il va apprendre, il va tellement se libérer que la petite remontrance de « on frappe pas sur les gens », si vous êtes dans une écoute puis vous permettez à l'enfant de vivre ses émotions, il n'y a pas de moi, je ne ressens pas le besoin de dire constamment, Sybelle, tu sais, on ne frappe pas les humains, elle le sait très bien. Si elle a une colère, c'est bien parce que j'ai dit quelque chose, ça fait un petit bout qu'elle accumule, puis là, elle est vraiment fâchée contre moi. C'est sa façon de dire, je suis fâchée contre toi, puis c'est contre moi qu'elle en veut. Fait que quand même, j'ai dit, va frapper ailleurs. Fait que je l'encourage, je vois que tu es fâchée, exprime, puis à un moment donné, elle va trouver des mots. À un moment donné, mais essayez pas de leur tirer les verres du nez quand ils sont en crise. Cette digression sur les crises d'enfants est une présentation de papa et maman. Et maintenant, ben on est déjà, le troisième point, c'est l'humour. C'est l'humour. Fait que je comptais sur toi pour raconter une joke, là.
je suis pas un bon raconteur de jokes, c'est dans l'instant. Parle-nous, fais-nous une histoire de magicien maladroit. Sybelle, elle aime tellement ça. Elle veut qu'on fasse une vidéo toutes les deux ou tous les trois, puis de faire une magicien maladroit. C'est un request. Oui, ben c'est un autre sujet. Ben oui. Ben, moi, je voulais plus parler de l'humour pour désamorcer. Ben oui, c'est ça qu'on voulait dire, désamorcer. Ça aussi, c'est un truc quand même assez connu. Puis ben, ça revient un peu à parler aussi de la polarisation parce que il y a des moments où l'humour c'est utile pour désamorcer, désamorcer une chicane. Ou, c'est pas nécessairement d'éviter non plus, mais il faut être quand même assez perspicace. Là. Tu utilises le sujet de chicane, puis tu apportes un élément. J'ai malheureusement pas d'exemple. Oui, mais des fois, ça peut avoir l'air aussi un peu ironique. Moi, je déteste l'ironie. Ben, Il faut que ça soit vraiment de l'humour. Que ça soit de l'humour. Burlesque. Burlesque. Ou, quelque chose de vraiment exagéré pour que ça passe. Eh oui, c'est ça. Il faut bien connaître son partenaire, justement, parce que c'est des affaires qui passent moins, mais. Des fois, tu t'auto... Ben, t'es pas obligé de te chicaner. Tu peux, juste comme quand tu commences à parler d'un sujet délicat, puis que là, bon, mais... S'auto-ridiculiser. Des fois, on fait ça un peu, la dérision. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Quand on a le goût de parler d'argent, par exemple, on peut se faire des blagues. Mais c'est le fun de parler d'argent, là. On en parle, oui, c'est cool, là, maintenant. Oh, mais il y a eu des moments où c'était pas cool. Mais quand c'est cool, on peut en parler. Mais quand c'est des sujets délicats, évitez d'en parler le soir. Vraiment, parce que là, vous vous couchez comme... Ben oui, c'est ça. Puis, contrarié. on sait qu'une mauvaise... Tu finis... Tu sais, si tu passes une bonne journée, puis tu finis ta journée avec un nœud dans l'estomac et dans le plexus, et... ça dort mal. Ta nuit va être affectée par ces 5 minutes de discussion, non-discussion. Puis là, ben, le lendemain, il va être aussi, tu sais, ton lendemain matin va être affecté par ça. Puis en tout cas... Mais là, il faut travail. Mais il faut absolument que je raconte toutes les fois où j'ai voulu régler. Ça, c'est typiquement féminin, mais je sais qu'il y a des hommes qui font ça aussi. Il y en a qui se sont confiés. Ouais, mais tu sais, je veux régler ça. Ah oui, puis là, le gars, il veut dormir. Le gars, il veut dormir, ou la fille, parce que c'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, non, mais je veux régler ça, puis là. Mesdames, messieurs. Faites le travail, puis laissez l'autre dormir, parce que sinon... Prenez une tisane dans la camomille. Ouais. Vraiment, là, c'est... En tout cas, c'est vraiment... la plus belle chose que vous pouvez vous permettre, c'est de vraiment, si vous n'êtes pas capable de vous endormir parce que c'est trop inconfortable, levez-vous, allez écrire, pleurer, verbaliser à haute voix dans un espace où vous pouvez le faire, là, qui ne dérange pas personne, puis allez vous recoucher vous en paix, puis demandez le lendemain matin d'avoir une discussion sur le sujet, mais pas le soir quand l'autre veut dormir. Là, vous allez juste vous confrontez à plus de problèmes, la fatigue s'installe, la colère, puis là, la crise, puis là, ça déborde, vous n'allez pas plus régler. En tout cas, c'est notre expérience, mais on a vécu ça quand même souvent avant de... Ça va, t'essaies de lire les commentaires? Oui, j'ai lu le commentaire de Cynthia. Oui! C'est intéressant. Il y a la suite afficher plus, ok, c'est afficher plus. Ouais, ma chère Cynthia, t'en as des choses à dire. Ah non. OK. Ouais. Mon mari était super fâché, il donnait des ordres aux enfants comme dans l'armée. J'ai descendu les escaliers en garde à vous. 1, 2, gauche, droite, les enfants ont trouvé ça vraiment drôle. C'est un bel exemple d'humour. Mais pas lui, ouais, c'est ça. Mais bon, en tout cas. C'était bien essayé. Au moins, oui, ben peut-être, tu sais, des fois, ça fait que si tes enfants la pognent et qu'ils rient, des fois, ça peut être contagieux et contaminer ton mari. Il faut bien essayer des affaires, sinon on le sait pas, là, c'est ça, c'est que, ouais, c'est ça, bien essayé. Mais des fois, tu me racontes tes gaffes, puis là, ça me fait rire, parce que... Ah, ben oui, c'est ça, tu sais, quand l'autre est de mauvaise humeur, moi, confidence, ça m'arrive plus souvent d'être de mauvaise humeur, on va dire, que toi. Puis là, quand elle est de mauvaise humeur, une fois par année, j'y raconte des gaffes que j'ai faites parce qu'elle peut pas s'empêcher de pas rire de la fois où que je me suis quasiment électrocuté en changeant une ampoule ou des choses comme ça. Mais c'est pas drôle parce que c'était sa sécurité. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est comme c'est comme c'est Thierry Lagaffe par rapport à, tu sais. Ouais, et ça me fait rire. Fait ça, c'est un bon truc par rapport à l'humour, c'est utiliser les blagues de l'autre. Oui, moi, quand je veux te faire rire, j'utilise genre je joie. Parce que je suis mon meilleur public, c'est ça. J'utilise ses blagues à lui qui se fait rire, tu sais, aux éclats.
Puis là, je les mémorise, tu sais, c'est des petites affaires. Là. Puis là, quand il est un peu bourru, j'y ressors ses blagues, il n'a pas le choix. C'est son meilleur public, il les trouve drôles. Fait que là, ça dédramatise. Comme un enfant, je ne peux pas fermer mon cœur à mon humour. Exact. Mais là, ça fait longtemps que tu m'en as pas. Tu sais, j'ai encore Je joie, mais ça fait comme plus qu'un an, celle-là. Faudrait que je renouvelle Je joie. Ben oui. Prochain thème. Vous êtes 12 avec nous, c'est vraiment le fun. 12, c'est le chiffre de l'harmonie. C'est le chiffre de l'harmonie. On le célèbre. Ben on le célèbre. Puis, hey, en passant, parlant de chiffres, moi, je voulais dire que demain, là, on dit que demain, on fête notre 14e anniversaire d'amour, d'union. Oui. En fait, on ne le sait pas. C'est entre le 8 et le 12 septembre, mais on a décidé qu'on choisissait le 9. Pourquoi? Dis-le! Ben, le 8, on dirait que je trouve ça trop tôt. Même si tu prends le 8, tu le couches, ça fait l'infini. C'est un peu de l'infini. C'est beau, ça pourrait être aujourd'hui. Ben, c'est quand même beau. Mais 9, c'est la nouveauté. Le 9, on se renouvelle. Oui, ça on a chanté le chant au début du vidéo. On a chanté à l'aube de la vie. Fait que, c'est un nouveau cycle là, qui commence. Et après ça, il y a 10. Pourquoi on n'a pas pris 10? Parce que 1 masculin, 0 féminin, puis 10, ben, ça fait l'union des deux principes. C'est parce que, voyez-vous, moi j'ai une grand-mère qui est née le 10 septembre. Eliane a dit que c'est son chiffre, le 9. Ah, oui, Elle dit, qui est née le 10 septembre. De ma grand-mère qui est née le 10 septembre 1906, puis qui est morte le jour de mon anniversaire à 99 ans et 10 mois, le 10 juillet 2006. J'aime ma grand-maman et je la salue. Elle est encore dans le Kamaloka, parce que ça dure longtemps, là, quand l'âme a quitté le corps. Oui, ça dure. Ça dure à peu près 30 ans. Oui. Et c'est que là, c'était notre prochain point, hein, la programmation, les programmes. Moi, je me suis rendu compte, avec tout le travail de recherche, de déprogrammation, de reprogrammation que j'ai fait, qu'on portait tellement d'histoires de nos ancêtres, puis c'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute, mais ma grand-mère aurait voulu être institutrice, professeure, puis elle n'a pas pu. Parce que sa mère est morte, elle avait 14 ans, il a fallu qu'elle lave des planchers, etc. Fait que là, c'était son rêve qui n'a pas été réalisé. Puis ma mère a été institutrice, elle ne l'a pas été longtemps. Fait que moi, j'étais ici pour réaliser le rêve de ma mère, de ma grand-mère. Puis rajouter à tout ça, mes autres grands-parents qui ont perdu, moi j'ai 3 grands-parents qui ont perdu un père ou une mère entre 10 et 14 ans. Ça te marque-tu une vie d'enfant, ça, un peu? Ça te marque. Fait que, tu sais, nous autres, on porte ça, là. C'est des drames qui n'ont pas été nécessairement résolus. Parce qu'à l'époque, il y a 100 ans, tu n'avais pas le temps de broyer. Il fallait que tu épluches des patates, que tu cordes le bois, que tu chauffes ton poêle, etc., etc. La survie, tout ça. Fait qu'on a transporté ça, on a hérité de ça, nous autres. Fait que des fois, on choisit. C'est bien plus de ça qu'on a hérité des gènes. Je veux dire, ça a une portée immense que, en tout cas, on commence à étudier ça beaucoup. Ouais. Là, ben, nous autres, on se considère comme chanceux parce qu'on a pu avoir accès à tous ces outils-là. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas pris le 10, puis le 11, ben le 11 septembre, c'est qu'est-ce qui est arrivé. Puis 12, ben c'est un peu loin. Fait qu'on a pris Puis on a essayé de se souvenir quand est-ce qu'on était allé faire les tables en ouais, c'est ça, on était. Puis manger dans notre première date. J'avais fait du gâteau au compost. Gâteau au compost, c'était délicieux. C'était des retailles de tu sais, quand tu fais ton épluchures de carottes, là, quand tu fais ton jus. Là, alors, ben c'est ça, super écolo. Fait que voilà, c'était la petite parenthèse qui est fermée maintenant, parenthèse numérologique. C'est mais là, concernant la déprogrammation, là, il y a vraiment des choses que vous pouvez faire. Ceux et celles qui ont été en accompagnement avec moi, vous avez déjà des bons outils. On peut se défaire, on peut se déprogrammer de programmes de survie d'enfance ou de... On est tous la solution biologique aux problèmes psychologiques de nos parents. Ça fait que... C'est pas grave, là. C'est pas plus grave que ça. Fait que, ouais. Ça fait, mettons, que des fois, j'aime bien donner l'exemple de... Je trouve parce que c'est un exemple qui est vraiment simple. Par exemple, l'obésité ou une personne assez ronde pourrait porter les gènes de survie de sa généalogie, par exemple, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est noyé dans la généalogie, dans les ancêtres. Puis la solution parfaite, c'est d'avoir des enfants avec beaucoup de gras, parce que le gras, ça flotte. Et donc, la personne a le beau, par exemple, essayer des régimes ou je sais pas quoi, puis elle reste dans ce format-là parce qu'elle répond à la survie de l'espèce, à la survie de son clan. Et ça, c'est un exemple tangible, facile à comprendre, mais on est fait de ça. Et il y en a qui sont des bons programmes, c'est-à-dire
des bons programmes qui nous apportent des résultats, de la facilité. Le travail qu'on fait, c'est un programme. Moi, je suis savonnière, puis c'est très facile de comprendre qu'est-ce que le savon, ça crée contact, séparation, c'est fait pour nettoyer les souillures du clan, tu sais. Fait que ça s'explique bien, puis quand on le fait en conscience, ben, on peut dépasser ça déjà. Déjà, d'en avoir conscience, c'est énorme. Ensuite, de décider de faire un travail. Fait que moi, je consacre chacune de mes œuvres. Mais on peut aussi faire de la déprogrammation. Ce sera un peu compliqué à expliquer aujourd'hui ici, mais en gros, c'est de retourner, en tout cas, ma méthode à moi, c'est de retourner, surtout pour les événements marquants de votre vie sur lesquels vous avez de l'impact, parce que vous les avez vécus, c'est de retourner revivre les histoires inachevées. Toutes les fois où vous avez vécu soit des drames ou des situations où vous avez été coincé, pas pu réagir comme vous auriez aimé réagir. C'est ça, puis ça a l'air bien épeurant. Des fois, on a l'impression qu'on va. Ah non, on pense à ça, puis on va devenir fou, je sais pas quoi, ou perdre la carte. Mais non, ça peut juste être comme un. Ça peut juste comme créer une sensation physique de libération, relâchement. Des fois, on braille aussi, mais ça, je veux dire. C'est libérateur. C'est ça, exactement. Ouais. C'est l'eau, la source qui coule. Oui. Donc, yay, Sophie! Donc, la déprogrammation, je l'aborde dans tous mes accompagnements individuels parce que c'est pour moi une réelle façon de se libérer de problématiques récurrentes, de problèmes relationnels, de maladies chroniques. Parce qu'il y a des raisons derrière pour lesquelles on vit et on revit en boucle des scénarios. Et on fait des choix à partir de nos expériences passées. Alors, on peut libérer les histoires du passé au lieu de les traîner avec nous et de vivre notre vie en fonction des histoires passées. Donc, la déprogrammation, c'est une grosse partie, puis on le fait les deux assez régulièrement. Si Thierry, tu vis quelque chose en boucle, tu vas prendre le temps de... Tu sais, on l'a fait par rapport à notre fille, on l'a fait par rapport à nos relations avec nos propres parents, on le fait encore régulièrement quand c'est nécessaire. Et ce que ça fait, c'est qu'on vient l'un et l'autre face à l'autre dans un espace où on a épuré, où on a laissé les vieilles histoires derrière et on peut venir avec un regard frais et nouveau devant la situation aussi. Voilà. Ça fait que, puis par rapport à la déprogrammation, je dirais aussi, parce que vous le savez que la personne elle répond à ses propres programmes quand elle vous parle, ben c'est à vous aussi d'arrêter de prendre tout au premier degré. C'est-à-dire d'être capable de faire la part des choses que là, quand Verlaine elle me dit ça, des fois il me dit comment tu me dis ça? Oui, Monique? Monique sort de ce corps. Ouais, c'est le nom de ma mère. C'est sa maman. Parce que des fois, on a encore tendance à répondre à partir de nos vieux schémas ou de comment notre mère, vous le savez, même notre façon, combien ici, quand leurs enfants sont malades, sortent la même recette que la maman donnait. Tu sais, moi, c'était genre de la soupe Lipton avec des biscuits soda. Ben, j'ai fait ça longtemps jusqu'à temps que je fasse, OK, mais c'est-tu le choix que moi je veux faire? Puis je pense que ma mère, elle disait, faut pas manger de yogourt parce que ça crée plus de mucus. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, mais ça, est-ce que j'accepte que c'est une réalité ou j'accepte que c'est une croyance puis je suis prête à m'en libérer? Parce que clairement, quand je suis malade, j'aime ça manger du yogourt, ça me fait du bien. Essayons-le, mais dans une autre perspective. Et donc, d'arrêter de le faire machinalement parce qu'on le faisait, parce que la maman le faisait. C'est un peu comme un rôle dans une pièce de théâtre. C'est toujours le même texte, mais la vie, c'est une pièce de théâtre, sauf qu'on peut changer les scénarios. C'est ça. C'est ça le fun. On peut auditionner pour d'autres rôles. Ouais, j'aime ça, comment tu dis ça. C'est ça. Ouais. Salut Marilyn! Puis le 5e sujet qu'on voulait aborder, c'est la spiritualité. On a la chance d'avoir la même spiritualité et j'avoue que c'est extrêmement... Ouais, c'est pas pire d'être sur C'est pas pire, hein? Ça facilite beaucoup de choses. Ouais. Puis, je vous ai parlé au début de l'eau, le feu, les éléments, les planètes. J'ai-tu parlé des planètes qui tournent autour du Soleil? Non, mais ça revient au même que de dire que c'est l'élément feu qui est primordial. Mais donc, c'est ça. Tout ça vient de la science initiatique. C'est une science qui existe depuis des milliards d'années. Fait que, pourquoi s'en priver? Et pourquoi se priver d'un maître spirituel quand on peut en avoir un? Ouais. Alors, on a un maître et puis...
Je sais pas, moi, où c'est que je serais rendu sans enseignement Ouais, ça spirituel. nous éclaire en fait, parce Ouais. qu'on a des références, on a Des méthodes, c'est des parce qu'il y a des méthodes, ouais, méthodes. c'est C'est ça. des méthodes qu'on peut appliquer. Tu sais, c'est pas juste de la théorie, c'est ça qui est important, là, c'est que il y a un enseignement avec, OK, voici, pratiquez ça, puis c'est sécuritaire, puis c'est toutes des affaires, tu vas au lever du soleil le matin, tu médites, tu t'absorbes la lumière du soleil. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu t'en vas pas faire du bungee, là, hein, dans un canyon, là, c'est... Puis au lieu que quand je suis en J'ai crise, rien contre ça. Pas ceux qui veulent faire du bungee dans des canyons. Allez-y. puis au lieu quand je suis en crise, que tu me dises que tout le mal disparaisse, puis que, tu sais, c'est ça, il y a des méthodes, puis il y a vraiment des... euh, par exemple, un exemple, une formule qu'on dit régulièrement quand on va à l'extérieur, euh, quand on va chez quelqu'un, quand on rentre dans un bâtiment, que l'harmonie et la paix règnent en ce lieu. Ah ouais. Ben, c'est quelque chose qui est devenu automatique pour nous. C'est quelque chose qui. Et donc, on vient donner, à chaque fois qu'on entre quelque part, on vient donner un peu de notre présence, de notre lumière, puis on demande vraiment à ce que l'harmonie. On demande aussi souvent à ce que les anges viennent vivre dans notre maison. On leur ouvre les portes de notre maison et de notre être. Mais c'est sûr qu'aider comme ça par un support spirituel, ça nous aide à traverser aussi quand nous, on est justement dans nos histoires, dans nos programmes, dans nos enfants blessés, là, ben là, ça nous amène vraiment à ça a une autre portée complètement. Ben oui. Parce qu'on n'est pas juste dans la matière, dans le monde physique, on a aussi la tête en haut avec la lumière, puis les pieds sur la terre, qui est, je trouve, ce qui est un bon complément. Ça revient toujours au même. C'est la complétude des principes féminins et masculins. Puis ça nous Que ramène dire de aussi. plus? Ça nous ramène, c'est-à-dire que des fois, je sais pas, on hausse les épaules, on vit une problématique, mais c'est ça, on a une ressource qui est de retourner c'est ça, dans notre spiritualité. Quand on chante aussi, parce qu'on chante ensemble. Oui, on a fait Puis un quand on chant. chante, on a commencé le direct avec un chant, vous pourrez le réécouter. Quand on chante, là, on n'est plus Verlaine avec la fille de Monique, puis Thierry, tu sais, là, on s'élève au-dessus de ça, puis notre énergie, elle est différente. Puis là, je regarde mon amoureux avec un regard, je vois le divin en lui, je connecte à quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, ça nous permet même parce qu'on en vit là, des journées où on est dépassé, des problématiques qu'on rencontre, on est humain, là, on est comme vous autres, là, on continue de vivre, puis d'avoir de traverser des défis, mais on les traverse avec un angle, avec des ressources, voilà. Oui, Eliane racontait que... Ah oui, pas d'orange au souper, c'est drôle ça. Ah oui? Ouais. Intéressant, c'est ça. Au début, je disais pas d'orage au souper, Ouais, je pas trouve ça d'orange. logique. Mais pas Ça d'orange. ça empêche de dormir. rigolo. C'est fou, en fait. Puis, en fait, qu'est-ce qui fait que... C'est parce que dans l'histoire, ça a prouvé, à un moment donné, ça a été prouvé que c'était vrai pour quelqu'un. Et là, parce que c'était vrai pour quelqu'un, ça s'est transmis, mais on ne sait plus pourquoi c'était vrai parce que ça fait trop longtemps. Ça fait que recréons nos propres règles, faisons preuve de discernement. Arrêtez de remettre en question la relation à chaque instant et juste vous décider une bonne fois pour vous toutes de vous engager. Déjà, je voudrais dire, engagez-vous avec vous-même, c'est-à-dire venez vraiment incarner. J'entends des fois des gens qui disent ben là ça doit être ma dernière incarnation, tu sais, ils ont pas envie de faire la job tant que ça, ou bien qu'ils sont pas, pour eux, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre être ici puis être sur un autre plan. Ben c'est sûr que ça va avoir des impacts dans votre vie concrète si vous n'êtes pas complètement engagé sur la terre, là, dans la matière. Ça a un impact dans vos relations, évidemment, parce que vous êtes pas complètement engagé. Puis aussi faire face, accepter de traverser les défis, puis de vous élever par les moyens que c'est ça. Nous, on a trouvé la spiritualité, de vous élever au-dessus de ça. La spiritualité nous a trouvés. C'est quelque chose de, comment dire, d'inné, on va dire, ou on le sent, là, vous le savez, ceux qui sont liés au monde divin, là, c'est comme un appel, tu peux pas dire non, je ne veux pas, j'ai 2 ans, je ne veux pas de spiritualité. Je sais pas, on peut pas concevoir le monde autrement, puis c'est ça qui arrive, ça se passe. Alors,
Comment on pourrait conclure cette belle rencontre? Ben, on lâche pas, groupe. Non, ben, conclusion, on est des associés, hein, les hommes et les femmes, et en tout cas, les hommes et les hommes, là, tout ça. Mais faut garder en tête que ça n'a pas nécessairement de rapport, mais l'humanité est promise à un avenir radieux. Ça, c'est notre maître qui nous a dit ça. Et on y croit. Et pour ces raisons, ben, au travail, tout le monde. Oui, c'est une belle conclusion. En fait, ce qu'on vous dit, c'est de vous lier à votre version de rêve de votre couple harmonieux. Que vous soyez ou non en couple, de votre famille idéale, de vous lier plusieurs fois par jour. Moi, je fais ça le soir, je me couche, puis je m'imagine au-delà de ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qui pourrait être mieux encore, puis je nous vois rire aux éclats, puis je nous vois courir ensemble, puis je ressens à l'intérieur de moi cette sérénité, cette paix, cette joie, et je la laisse se diffuser en moi, puis je la propage dans mon environnement extérieur, comme si je portais le message que, ben, c'est ça mon souhait pour demain, et j'entretiens ce souhait-là avec une foi absolue que c'est ça qui va arriver. Et je me laisse pas décourager. Maintenant, j'ai appris, je me laisse plus décourager par les creux ou les moments où c'est plus difficile parce que je le sais que demain, le soleil va se lever encore et encore. Et que même s'il est derrière, même si c'est nuageux... Peut-être qu'il se lèvera pas. Rassure-moi! Non, mais... Tu m'as fait penser à quelque chose, j'ai oublié. Oui, non, c'est ça. Il y avait un autre maître, donc le maître de notre maître, qui disait, lui, si vous devez vous décourager, faites-le, mais sans vous décourager. C'est ça. Ouais. Fait que c'est à méditer. Parce que, oui, c'est à méditer parce que c'est juste de pas rester là. Juste, il y a des choses qui vous entraînent, qui vous motivent, qui vous apportent de la joie. Puis dans les êtres avec qui, voilà. Il faut se regarder comme si c'était la première fois. En tout cas, on essaye. Hein? On se regarde. Regardons-nous comme si c'était la première fois. On regarde tout comme si c'était la première fois. Le soleil, notre femme, notre mari, notre chien, nos enfants, notre maison, tout. Oui, c'est ça aussi la gratitude. C'est vraiment d'être, voilà, de cultiver toutes les beaux côtés de chaque être. Penser à ce qu'il y a de mieux dans l'univers, se brancher sur l'optimisme. Oui. Donc, on dirait pas, j'ai 612 ans, ça tient jeune. Moi, je suis charmée. Dans le fond, c'est notre 188e anniversaire demain. J'ai toujours dit à Verlaine que c'est comme si elle n'avait pas d'âge. C'est un compliment. Puis que pour moi, c'est la preuve de... C'est une des premières choses que j'ai ressenties en te voyant, c'était ça. Ça veut dire que c'est la preuve d'une âme... Une vieille âme. Une vieille âme qui s'est incarnée en vous. Et moi, j'apprécie. Tantôt, j'ai noté ta galanterie, ton humour. Mais il y a plein d'autres belles choses. Serviteur. Aïe, je me suis cogné sur le coin du téléphone. Regarde. Donc, merci. Soyez heureux. Ben oui, soyez heureux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Luc, il dit merci Verlaine et Thierry pour tous vos conseils précieux, matrimoniaux et spirituels. Et encore félicitations pour votre anniversaire. Eliane, restons connectés au divin, bien sûr. Oui. La sérénité, la gratitude, ne jamais oublier pourquoi vous vous êtes aimés. Oui, de revenir à ce... C'est ça, premier jour. Premier jour, exactement. Merci pour ce précieux moment, dit Marie-Lou. Amour et joie, bonne journée lumineuse. Bonne journée à vous tous. Salut tout le monde. Soyez bénis. Bonne fête. Que l'harmonie soit avec vous.